Alexandre, tu... Ok... Tu viens manger? Pas la force. Ça va? Non. Ça fait une semaine que t'as repris et t'es déjà dans cet état-là? 8h-17h tous les jours. À ce soir. Non mais tu fais quoi là? Bah, je sors. Non mais hors de question, tu sors pas de cette voiture en même temps que moi. Bah il va au collège lui aussi. Je m'en fous, il sort pas en même temps que moi. Mais c'est quoi le problème? Je fais ce que je veux. Non, je veux pas que les gens du collège nous voient sortir de la même voiture. Tu vas pas nous faire ça tous les matins quand même? Si, c'est mort, je veux que personne sache que c'est lui mon frère. Pourquoi? Mais parce que t'as vu la dégaine que tu as? Toi, t'as bien une gueule d'idiote et je dis rien. Vous êtes dans le même collège, vous serez bien obligés de vous croiser. Oui mais je ferais semblant de pas le connaître, je le regarderai même pas. Et moi, je fais pas semblant. Hein. T'as pas intérêt à me parler, je te jure. Mais tu te rends compte de la débilité de la chose? Ouais, bah c'est pas toi qui tape ton petit frère gênant dans le même établissement que toi. Si tu nous fais ça tous les matins, tu vas finir par prendre le bus. Ah ouais, grave, je peux prendre le bus. Elle est gênante. Bon allez, vous sortez, je vais être en retard au boulot. Bon bah sors, j'attends 5 minutes. Quoi? Non, tu sors maintenant, je vais être en retard, je te dis. Non, j'attends 5 minutes, sors-toi vite. Non, t'attends pas 5 minutes, je dois y aller. Sors. Tout compte fait, t'as raison, on se connaît pas. Si je suis en retard, je perds mon boulot et je peux plus payer ton abonnement de téléphone. Ok. On se voit aujourd'hui pour faire un point sur le trimestre de Luna et de Théo. Oui. Alors on commence par Luna. Elle a des difficultés en mathématiques. Elle a du mal avec les multiplications, notamment lorsqu'elles sont trop longues et nécessitent plusieurs étapes. Ah d'accord. Elle ne semble pas avoir compris le principe de la retenue, ce qui fait qu'elle se trompe souvent dans le résultat final. D'accord. Bah on va voir tout ça ma chérie. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés. Donc on passe à Théo si vous le voulez bien. Alors pour Théo, des difficultés en algèbre avec le système d'équations. Il a du mal à isoler une variable et à substituer. Il fait que quand il bloque des étapes... Ah bon? Bah tu m'as dit qu'il n'y avait pas besoin de te faire réviser, que t'assurais. Bah ouais, pourtant j'ai assuré. Non, les résultats du brevet blanc sont catastrophiques. Ah bah d'accord, moi qui me faisais confiance. Mais tout cela est accentué quand Théo ne fait pas ses devoirs. Pardon? En plus il fait pas ses devoirs. Et qu'il commence à faire de la classe son terrain de jeu. Pour progresser, c'est plus compliqué. On avait un accord. Ouais, je sais, mais... Les difficultés je veux bien. Mais les devoirs non faits, ça, non. Le Père Noël passera pas cette année. Non, ta plaie, il arrête pas sous le nez. Fallait y penser avant. Salut maman. Coucou, ça a été ton contrôle de maths? Ouais, ça va. Ouais, j'avoue. On est dans la même classe depuis tellement de temps et on se parlait même pas. Ouais, je te jure, c'était un truc de ouf. Abusé, surtout qu'on se plaît bien. Ouais, non, mais je te jure, c'était abusé. J'adore. Depuis quand il rigolait avec une fille comme ça? C'était moi normalement. Tous les souvenirs me revenaient. Non mais je te jure, on se parle jamais alors qu'on est dans la même classe. On passait des après-midi à regarder des films ensemble. Dès qu'on avait du temps libre, on allait se rejoindre et se retrouver pour faire plein d'activités ensemble. Louise? Ouais? Pourquoi t'appelles Louise? Tu connais la fille qui parle à Léo là? Ah, Sophia, bah quand elle a eu la confirmation que Léo était célibataire, elle a foncé quoi. T'es jalouse? Non, jamais de la vie. Il a juste dit qu'il m'aimait et que j'étais la seule qui l'intéressait. Mais bon, c'était des paroles en l'air. Ouais, mais meuf, ça fait 4 ans qu'il t'attend, il a bien le droit de refaire sa vie, non? Non, mais grave, Pourquoi faut toujours attendre que la personne rencontre quelqu'un pour se rendre compte de ses réels sentiments? Ouais, bah ça me fait chier. Et du coup, ça te dit qu'on se voit samedi soir tous les Je peux m'intégrer dans votre conversation? J'ai été une ado avant vous, hein? À demain. On y va? Oui, on y va, ça sert à rien de rester là. Ok. Je vous dérange peut-être? Quoi? Hein? Donc je vous ai dérangé. Ouais, un peu, là, qu'est-ce qui te prend? Tu la connais à peine. Je vais vous laisser, je veux pas être dans les problèmes. Ouais, barre-toi et on arrête les courses pour ma grand-mère. T'as rien à faire dans ma famille. Non, reste. Non, pars. Elle est jalouse, ta cousine, ou je rêve? Non, on n'est pas cousins. Quoi? Donc c'est ta copine qui passe les vacances avec toi? Non, c'est rien, elle... Mais tu comprends jamais rien, toi, hein? On a passé notre enfance ensemble, on a grandi ensemble, on a partagé les bains quand on était bébé, et toi tu me fais un coup dans le dos comme ça? Hein? T'es amoureuse de moi ou quoi? Pauvre idiot, tu sais même pas ce que tu loupes, mais vas-y, reste avec elle, hein? Mais t'avais pas un mec? J'ai menti. Elle déraille. Ils ont déjà fait envie de les prendre. Ça va, ma chérie? Pourquoi tu pleures? T'as pas assez mangé ce soir? Je pleure pas, c'est juste que je l'aimais bien en fait. Cet été, je l'ai vu différemment, avec ses pecs, ses abdos. Mais tu n'es pas amoureuse, j'espère. Je sais pas si c'est de l'amour, faut peut-être pas abuser, mais je sais pas, quelques petits sentiments. Hein? Mais tu popo, c'est ton cousin. Non, mamie, je sais que c'est pas vrai, c'est pas mon cousin. Et que racontes-tu? Je vous ai entendu la dernière fois dans le salon avec papy, t'as parlé de maman, t'as dit qu'elle était adoptée et qu'il fallait lui dire. Non,
je parlais de Sabrina, la fille de Jean-Charles et Marguerite, qui a été adoptée. Elle me pardonnera jamais d'avoir connu la vérité, mais pas de ta mère. Quoi? Mais ta mère est bien notre fille. Je me souviens du jour de sa naissance comme si c'était hier. Elle lui a arraché le col de l'utérus. Trouver la mémoire, papy? Pour une partie de jambe en l'air, je m'en souviens toujours. Je vais vomir. Mais quel idiot, lui. Tu vois, écouter aux portes, on comprend tout de travers et hors contexte. Oh purée, ça me dégoûte alors. Je confirme que c'est bien ton cousin. Ah, et je savais que vous aviez entendu. Oh non, je suis trop gênée d'avoir une vue sur lui. Et vu, t'as besoin de lunettes? Non mais je sais pas ce qu'il lui prend. Non, c'est bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je m'en bats les reins. T'as pas quelque chose à dire? Excuse-moi, Salomé. T'inquiète pas, c'est oublié. À jeudi pour les courses. Yo, désolé, je suis en retard. Stop. Quoi? Dans cet établissement, on dit pas yo, on dit bonjour et on n'arrive pas en retard. Bah tranquille, problème de bus, ça arrive, non? Regardez sa tenue, comment il est habillé. Votre casquette. Quoi, la casquette? Enlève ta casquette. Pourquoi? Article 6. Tout élève pris en train de porter une casquette, un bonnet ou tout couvre-chef sera sanctionné par 3 heures de colle. Quoi encore? T'es habillé. Pourquoi vous êtes tous habillés comme des pingouins, wesh? Article 4. Le port de l'uniforme scolaire est obligatoire au sein de l'établissement et doit être respecté par tous les élèves. Ah non, mais moi je mets pas ça. Hein. Il va se faire sanctionner. On a déjà plus de style que toi. C'est le règlement. Ah si. Comment il laisse son uniforme? Hop, 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 téléphone. De quoi, téléphone? Dans la boîte. Quoi? Vous devez déposer votre téléphone portable dans la boîte. Ah non, wesh, c'est quoi ce délire? Moi je laisse pas mon téléphone dans une boîte, hein. Soyez rassurés, ils vous sont remis chaque jour après les cours. Mais L'adhésion à ce cadre n'est pas négociable. Si ça vous pose un problème, c'est que ce lieu n'est pas fait pour vous. j'ai pas eu le choix, wesh. Wesh une fois. Wesh 2 fois. Wesh. Wesh 3 fois 2 heures de colle. Non, ok. Quel plouc. Wesh frère, qu'est-ce que t'as rigolé, tout? Oh, madame, il m'a dit frère alors je suis pas son frère. Frère, une fois. Non, ok, j'arrête. Vous pouvez vous asseoir. Wesh, c'est une prison, votre truc. Wesh 4 fois 5 heures de colle. J'ai donc suivi votre conseil d'organiser un tête-à-tête romantique pour leur rappeler le restaurant de Venise. Et je n'avais pas manqué de préparer leur repas préféré. Lasagne. Et j'avais mis en fond leur musique de mariage. Je voulais les aider et tenter ma dernière carte pour sauver leur couple. Et accessoirement sauver notre famille. Il fallait juste qu'ils acceptent de se redonner une chance. Et contre toute attente, ils étaient prêts à faire des efforts et faire des concessions. Votre proposition avait fonctionné. Ma famille était sauvée. N'oublie pas, parfois des parents divorcés, c'est mieux. Oui, t'inquiète. Ne jamais rien prendre pour acquis. J'allais enfin retrouver mes parents. Cette histoire de divorce était derrière nous. Fini les engueulades incessantes, fini les écouteurs volume à fond pour masquer les cris. J'allais enfin repartir sur une vie paisible comme avant. Abby. Quoi? Papa et maman, Ouais, t'as vu, c'est génial, ils se remettent ensemble, ils divorcent plus. T'es pas contente, c'est pas ce qu'on voulait, une vraie famille. Si. Bah alors pourquoi tu pleures? Parce qu'ils se disputent. Quoi? Mais non, Écoute! supporte plus, je veux que tu dégages. Je fais ce que je veux au voisinage. Comment tu avances avec cette montée? C'est insupportable, je crois que c'est toi qui fous tout en l'air. toujours de fous de Comment j'ai fait pour me marier avec toi? Pourquoi n'arrivait-il pas à faire des concessions? Pourquoi est-ce qu'ils s'engueulaient toujours? Est-ce qu'on avait fait une erreur? Il avait des vidéos d'elle filmées à son insu pendant leur moment intime. Ma demi-sœur venait juste de me l'avouer. En voyant à quel point la situation était grave et lui faisait du mal, j'avais décidé de me rendre directement chez lui pour forcer à effacer les vidéos. Mais je devais attendre qu'il rentre. Chloé m'avait dit qu'il rentrait du foot à 16h. Et comme dans les films policiers, l'attente était très longue. Oh, je le savais, il se tape d'autres meufs. Quelle enflure, j'allais vite la mettre au courant elle aussi. Par chance, je me souvenais du code que Chloé avait tapé à la soirée et j'étais prête à révéler toute la vérité. Oui? Ton mec qui se tape. Alors oui, c'était une meuf, mais plus vieille. C'était quoi ce bordel? C'est pour? C'était une meuf plus âgée, qui avait l'air sympathique d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ma sœur alors? Je voulais vous dire que... Oui? Comment j'allais bien pouvoir lui dire que son mari était un gros salopard? Elle avait l'air sympa et je voulais pas lui faire du mal. Mais s'il fallait que je sois comme Millie dans La femme de ménage, sans faire exactement comme elle, hein. Faites attention, votre mec qui sort avec ma demi-sœur. Pardon? Votre mec qui sort avec ma... Chérie, t'as sorti les patates? C'était donc réel. Il était bien en couple. Bah alors, mon amour, t'es bien fantôme ou quoi? Là, au moins, on sait de quoi on parle tous les deux. Non, désolé, j'ai une crampe au bras, là. C'est pas ailleurs que t'auras une crampe, espèce de salaud. Ah là là, c'est tout mon mari. Mon mari? Oui, mon mari, Étienne. Étienne, c'est votre mari? Oui, depuis 6 ans. C'était encore pire que ce que je pensais. J'étais tellement choquée et dégoûtée que j'arrivais plus à parler. Et donc, vous habitez dans l'immeuble, vous... Non, elle vendait des tickets de tombola pour ce lycée, c'est ça? Ah, c'était quoi son excuse bidon? Je savais pas quoi dire. Est-ce que je devais rentrer dans son jeu ou pas? Ah, vous faites du porte-à-porte pour votre lycée? Mais voyant sa gentillesse, je pouvais pas dire la vérité. Oui, voilà. Les enfants, on ne court pas dans le couloir. Bon, on met pas la porte, hein, mais c'est qu'on n'est pas très intéressé par la tombola. Merci d'être passé, allez, au revoir. Bah non, chérie, faut aider les associations scolaires. On allait où là? Ça voulait dire quoi? Mais j'ai pas de tombola moi. Venez entrer, je vais vous en prendre quelques-uns.
Est-ce que j'accepte de rentrer pour lui dire la vérité malgré le manque de tombola ou est-ce que je repars?